Est-ce que toi aussi tu te dis qu'il y a certaines personnes qui arrivent à faire 2 fois plus, voire 3 fois plus de choses dans la journée, alors que toi tu galères à faire une ou 2 choses maximum? S'ils arrivent à faire beaucoup plus de choses que toi, c'est pour une raison très simple, c'est la gestion de leur temps et l'organisation de leur journée. Personnellement, je fais ça depuis plus de 3 ans et j'organise toutes mes journées de cette manière-là, quasiment à chaque fois. On va dire sur les 80-85%, j'organise mes journées à chaque fois comme ça. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. J'ai testé plein de routines, j'ai testé plein de façons de faire, travailler le matin, travailler l'après-midi, travailler le soir. Et celle-là, c'est celle qui m'a donné à chaque fois le plus de résultats. Donc, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire la même chose pour toi et comment tu vas organiser ta journée à travers ces 5 éléments clés extrêmement importants. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'organise ma journée à travers 5 points importants, c'est ce que je viens de te dire juste avant. C'est le matin, à midi, l'après-midi, en début de soirée et le soir. Personnellement, pour moi, c'est les 5 moments où je dois faire ma prière dans ma journée. Et que tu fasses tes prières ou pas, c'est pas le sujet. L'objectif, c'est que tu saches organiser tes journées. Mais moi, du coup, je me base sur ces 5 moments-là de la journée et ça change absolument tout. Avant de commencer, il faut que tu saches une chose, c'est que ta journée ne commence jamais le matin. Ta journée commence la veille. Et c'est ce que moi, j'ai fait depuis plusieurs mois, voire années maintenant, pour vraiment avoir des journées efficaces. On dit toujours que la première heure de ta journée va définir le restant de ta journée. Donc si tu fais une première heure de merde, tu vas faire une journée de merde. Si tu fais une première heure productive, tu auras une journée extrêmement productive. Mais pour avoir une première heure de la journée ultra efficace, il faut que la veille, tu prépares correctement les choses. Et c'est pourquoi on va commencer tout de suite en bas. Partons du principe que tu finis ta journée vers 18h. J'extrapole, attention les heures, ça va dépendre de comment tu t'organises, quelle est ton activité et comment tu gères ta journée. Donc admettons que tu finis à peu près vers 18h. Vers 18h, c'est on ferme le laptop, enfin le PC, on éteint tout ce qui est écran, machin, etc. Et là, tu vas faire deux choses. Le bilan, on va mettre juste ici, plus la préparation de ta journée. Donc la préparation pour le lendemain. Pourquoi c'est ultra efficace? Parce que en fait, ça va déjà te conditionner de comment tu vas bosser pour demain et tu vas déjà savoir ce qui va devoir être fait. Par exemple, aujourd'hui, je savais qu'il fallait que je tourne cette vidéo. Après, il faut que je mette à jour plusieurs informations et que je travaille sur certains sujets de mon client. Donc, pour être sûr d'avoir une super bonne journée et savoir sur quoi je vais travailler exactement, parce qu'on est tous pareils, si tu n'organises pas ta journée, tu ne sais pas sur quoi tu vas travailler. Combien de fois tu t'es dit, OK, demain je bosse sur ça, mais tu l'as pas écrit ou tu l'as pas noté, tu l'as pas planifié, tu t'es pas conditionné et finalement, en fonction de ta journée, bah, tu as fait autre chose. Ça arrive tout le temps et tout le monde tombe dans le panneau. Mais quand tu t'écris exactement ce que tu dois faire, les tâches que tu dois faire, etc., sois garanti que tu vas forcément y arriver parce que tu sais que tu dois le faire et c'est un engagement que tu dois donner envers toi-même. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est vraiment, je mets ici, le bilan et la préparation. Surtout la préparation. Donc, tu fais le bilan de ta journée, mais la préparation. Donc, tu prépares ta journée pour le lendemain. Une fois que tu as fait ta préparation, là, mon gars, de 18h à 20h à peu près, moi, ce que je fais personnellement, c'est sport, parce qu'il faut décompresser de ta journée, plus famille. Donc, je prends vraiment du temps pour moi et je prends du temps aussi pour ma famille, parce que c'est hyper important. Les enfants, ton épouse, ta copine, enfin bref, qui tu veux. Mais prends du temps pour ta famille, ou si t'as pas, t'es tout seul, tu prends du temps pour toi. Donc, du temps pour toi et du temps pour ta famille. Hyper, hyper important. De 18h à peu près 20h, 20h30, bref, jusqu'à ce qu'ils aillent dormir, etc., etc. Ici, moi, c'est un moment clé parce que c'est la prière du Maghreb, donc c'est la prière de la soirée, où du coup, je sais qu'à partir de ce moment-là, la journée commence à s'éteindre. Après, tu vas voir la prière du soir qui est l'Ircha juste ici, donc je mets les points par rapport à ça. C'est les éléments clés qu'il faut retenir. Donc début de soirée vers 18h. Il faut dire qu'à partir de 20h jusqu'à 22h grand maximum, je me laisse ce temps-là pour passer encore du temps, ou bien lire, ou faire n'importe quelle autre chose, sortir un peu, enfin bref, peu importe. Mais je vais pas faire des trucs qui vont m'exciter, tu vois. Donc je vais juste faire des choses qui vont m'aider à aller dormir plus tard. En général, la lecture, c'est un bon somnifère, ça je te le dis direct. Donc de 20h à 22h, pense vraiment à dire, ok, après que tu as fait sport, famille, etc., conditionne-toi pour aller dormir. Il y a une règle que j'ai vue sur un autre youtubeur qui faisait les choses hyper bien, c'est la règle du 3-2-1. La règle du 3-2-1, et je vous jure, ça marche super bien, en plus j'ai perdu du poids grâce à ça, c'est que 3 heures avant d'aller dormir, donc si on considère que c'est 22h, donc à 19h, tu arrêtes de manger. Et quand tu arrêtes de manger, et ben du coup, tu vas conditionner ton corps pour que tu puisses avoir un bon sommeil. 2 heures avant d'aller dormir, tu arrêtes de boire. Même principe, comme ça t'évite d'aller aux toilettes, de toujours aller par-ci par-là, enfin bref, de ne pas stimuler du coup ton corps à travailler. Et au moins tu sais que tu bloques ton corps par rapport à ça et que tu vas bien dormir la nuit. Tu ne travailleras pas pour aller faire pipi par exemple. Et 1 heure avant, tu arrêtes les écrans. Imagine que tu es sur ton téléphone, tu scrolles ou n'importe quoi, tu as le droit, hein, tu vois, faut pas se priver non plus. Bah, 1 heure avant d'aller dormir, tu éteins ton téléphone ou tu éteins les écrans et tu fais en sorte de commencer à être au calme pour préparer à bien dormir. Parce que le sommeil, c'est super important et ça fait partie du coup de la préparation de ta journée. Parce que quand tu as réussi à faire ta préparation, que tu as fait en deux du moment pour toi, tu as commencé à préparer, etc., en trois, tu vas du coup aller dormir.
Et quand tu vas dormir, vers 22 h grand max, en général, j'essaie de m'y tenir. Après, ça dépend quand tu as des invités, etc. Mais bref, vers 22 h, essaie vraiment de dire grand maximum, tu vas dormir. Comme ça, je sais que j'ai entre 6 heures et 8 heures de sommeil. L'idéal, c'est d'avoir 7 heures. Moi, il me faut 7 heures, par exemple. Mais entre 6 heures et 8 heures, ça dépend des gens, c'est l'idéal. Parce que quand tu as un bon sommeil, bah, tu récupères, tu es moins fatigué, tu es en pleine forme pour le lendemain. Et en plus de ça, tu vas arracher ta journée. Donc, suis bien la règle de préparation en 1. Faire la règle des 3-2-1 en 2. Donc, pas manger 3 heures avant, pas boire 2 heures avant et pas d'écran 1 heure avant. Ce qui te permet de vraiment conditionner ton cerveau pour aller dormir. Et après, tu vas dormir en 3. Tu fais 6 à 7 heures de sommeil. Enfin, 6 à 8 heures de sommeil. Une fois que tu as respecté ça, on arrive du coup vers 5 heures du matin. Moi, personnellement, je me réveille vers 5 heures du matin. Des fois, j'avoue, j'y arrive pas, ça arrive, tu vois. Mais la majorité du temps, je me réveille à 5 heures du matin. Entre 4h45 et 5 heures pour conditionner mon réveil. Donc là, j'ai fait mes 7 heures, etc. Et là, du coup, je vais me réveiller. Hop, là, ça va être le réveil. Boum. Quand je me suis réveillé, je me lave le visage, et puis je vais aussi sortir pour pas rester chez moi et prendre l'air. Et du coup, bah, éveiller mon corps. Du coup, entre 5 heures et 5h45, en général, bah, moi, je fais en sorte de pouvoir sortir pour marcher. Ou alors, tu peux aussi faire la lecture en rentrant. C'est pas un crime. Mais en fait, le truc, c'est que dès que tu te lèves, fais en sorte de sortir. Comme ça, dès que tu sors, tu réveilles ton corps progressivement parce que tu es déjà en forme et en plus de ça, tu commences à te mettre en mouvement. Vers 6 heures, tu commences à bosser. 5 heures à 5h45, allez, tu peux prendre ton petit déjeuner si tu veux, ok, mais à 6 heures, tu commences à bosser. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que de 6 heures jusqu'à 9h30, 10 heures, je me mets vraiment en deep work. Hop, je me mets en deep work. Et ça, les gars, je vous jure que ça change absolument tout. D'ailleurs, le livre, il est juste ici, pour ceux qui l'ont reconnu. Il est vraiment, vraiment bien et je vous recommande vraiment de le prendre. C'est vraiment un super livre pour la concentration. Bref, donc, moi, je fais vraiment mon deep work, à peu près environ 3 heures de travail en général, j'arrive à enchaîner. Après, je fais un break vers 9h30, 10h, où là, je vais commencer à prendre mon petit-déj, puis je fais une petite pause, etc., etc. Et je reprends vers 10h, 10h30. Je me laisse une trentaine de minutes vraiment pour arrêter. Et dans le deep work, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment pas la tâche la plus chiante, mais la tâche la plus importante. Pourquoi? Parce que comme en fait vous êtes frais dès le matin, eh ben, tu vas pouvoir directement te concentrer sur la tâche la plus importante et être ultra productif. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. Je prends la tâche qui va me prendre du temps, qui est importante, où je vais vraiment mettre beaucoup d'énergie et vraiment obtenir énormément de résultats et du coup, bah, maximiser du coup mon travail. Ce qui veut dire qu'entre 6h et 10h, j'ai déjà plié une très grosse tâche de ma journée. Quand j'ai pris mon petit déj, brouf, je ferai une petite pause, tu vois, on va dire hop, pause, hein, c'est le break, petit break. Et une fois que j'ai fait mon break, je reprends. Et en général, de 10h jusqu'à midi, midi 30, soit je fais une deuxième session de deep work, donc hop, je vais mettre deep work 2, ou alors bah, je fais d'autres tâches en mode time blocking, hop, time blocking ou time boxing. Time boxing, c'est quand vraiment tu fais des tâches que tu vas vraiment t'allouer, et time blocking, c'est quand tu bloques du temps pour faire plusieurs tâches. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire ces choses-là, ou si j'ai des rendez-vous le matin, ça m'arrive, si j'ai des rendez-vous, je les privilégie aussi à ce moment-là. Mais en tout cas, le plus important, c'est vraiment que tu aies au moins une session de deep work que tu fais dès le matin entre 6h et 10h. C'est hyper important, au moins tu es sûr d'avoir une efficacité maximale. Une fois que ça s'est fait, soit tu fais un deuxième deep work, soit tu fais d'autres tâches que tu peux faire ou tes petits rendez-vous, et à midi, normalement, tu as quasiment fini ta journée. Parce que regarde un petit peu ce qui se passe. De 6h à midi, il y a déjà 6 heures qui se sont passées. Tu te rends compte de ce que c'est 6 heures? Quand tu prends quelqu'un qui fait un 9h-17h, moi j'étais aussi salarié avant et puis je faisais 8h30, 18h parce que c'était différent, mais admettons qu'on prend un classique 35 heures, 9h-17h, c'est 8 heures de travail. 8 heures de travail, tu comptes aller 1 heure, 2 heures de pause, ça dépend des entreprises, et bah du coup tu as à peu près 6-7 heures de boulot. Tu as déjà fait quasiment 6 heures de boulot, donc une journée quasiment complète, juste en te réveillant beaucoup plus tôt le matin et en ayant bien préparé ta journée. C'est juste incroyable. Et il est là en vrai le vrai cheat code, et c'est comme ça que tu peux faire 2 fois plus, 3 fois plus de choses que les autres. Parce que tu es ultra frais, t'as personne qui te dérange, tu es aux aurores pour bosser directement, et tu as déjà plié en fait des gros trucs dans ta première partie de ta journée. Donc la seule chose qui te reste à faire, c'est de voir qu'est-ce qui te reste du coup à bosser pour le restant de ta journée. Soit tu te dis, ok, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, et dans ce cas-là, tu as ton après-midi pour laquelle tu peux être chill. Moi, ça m'arrive de faire ça. Soit tu as encore d'autres rendez-vous, d'autres choses, etc. Et derrière, à ce moment-là, bah, tu organises ta journée différemment. Ok? Par exemple, imagine que tu ne veux pas faire le sport le soir, tu peux très bien le faire après avoir fini ta journée du matin. Tu vas faire ton sport l'après-midi,
Hop, comme ça, tu es sûr d'avoir fait ta première séance. Si tu fais plusieurs séances de sport, bah, tu peux très bien faire du sport ici, du sport le soir. Moi, ça m'arrive parfois, tu vois. Donc, tu as déjà fait une grosse partie de ta journée et ça, c'est incroyable. Là, c'est le 5. Ici, c'était le 4. Boum. Et là, c'est la partie 5. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. Ici, forcément, bah, moi, je prends... Enfin, je déjeune. Enfin, là, c'était petit-déj. Hein. Hop, petit-déj. Et là, je déjeune. Boum. Ce qui fait que ça me permet vraiment de me requinquer, de reprendre de l'énergie, etc. Je fais une pause en général d'une heure et demie, ça va dépendre. Des fois, bah, je fais rien jusqu'à même 15 heures, ça m'arrive, tu vois. Donc, je procrastine. Je le dis clairement, moi, ça m'arrive de procrastiner aussi. Donc, je fais je prends mon petit déjeuner. Et ici, c'est soit j'ai des rendez-vous, hop, soit j'ai des tâches qui sont à faire, soit j'ai rien. Et quand j'ai rien, bon, en général, je vais soit être avec mes enfants, parce que, voilà, moi ici aux Émirats, l'école elle finit beaucoup plus tôt, soit je vais être avec mes enfants, soit, je sais pas, je vais me détendre un coup, soit je fais une sieste aussi. Une sieste, c'est important. Moi, ça m'arrive de faire des siestes, une petite heure, une petite demi-heure, ça va dépendre. Bon, des fois, ça m'arrive de faire 2 heures de sieste quand je suis vraiment KO, mais dis-toi qu'en fait, entre 13 h et 15 h 30, bah, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Donc, soit je fais des rendez-vous, soit je m'occupe de certaines tâches, soit du coup, bah, je fais pas grand-chose, ou je reste avec mes enfants, ou bien je vais voir des potes, ou j'ai des rendez-vous, j'en sais un peu importe. Donc, de 15h30 du coup à 16 h, bah, on va pas l'oublier, hein, parce que ça, c'est un truc qui est très important pour mes enfants, c'est le goûter. On va prendre un petit goûter vers 16 h en général. Donc, moi, je fais un break. Donc là, c'est la prière de l'après-midi. Ce qui fait qu'on se retrouve bien avec les 5 prières de la journée. 1, 2, 3, 4, 5. Et ma journée tourne autour de ça. Mais bref, on y revient juste après. Donc, une fois que j'ai fini cette partie-là, hop, je fais ma petite prière à 15h30. Ça me fait un petit break pour prendre le goûter avec les enfants, la famille, etc. Et puis me détendre aussi un peu, même si je me suis déjà détendu avant. Et après, bah, je refais encore un petit peu soit des tâches, soit d'autres rendez-vous. En général, moi j'ai beaucoup de rendez-vous l'après-midi. Donc moi je fais en général les rendez-vous toute l'après-midi, ça va dépendre de ce qu'il va y avoir. Et après, on arrive vite à 18 h et là on recommence. Bilan et préparation pour la journée du lendemain. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que tu vas réussir à faire 2 fois plus de choses, c'est comme ça que tu vas être beaucoup plus organisé, et c'est comme ça que tu vas avoir des journées ultra productives. Et je vous jure les gars, en faisant ça tous les jours, bah avec le temps, j'ai réussi à me libérer une journée des fois par semaine, donc je me libérais le dimanche ou le samedi, et maintenant je me libère quasiment mon week-end. Quand il y a des rushs, bien sûr, je continue à bosser le week-end, parce que, on va pas se mentir, quand tu entreprends, quand tu as un business ou n'importe quoi, une activité, ou des choses hyper importantes, faut quand même bosser le week-end quand tu n'as pas le choix. Mais c'est rare. C'est beaucoup plus rare qu'avant. Alors qu'avant, je travaillais du lundi au dimanche. Maintenant, je travaille du lundi au vendredi. Je me force à être ultra efficace du lundi au vendredi. En suivant cette routine ultra productive, je me force à le faire. Je me force à être discipliné sur ça parce que c'est un bienfait pour moi derrière. Je gagne du temps. Je donne du temps à mes proches. Je me donne du temps pour moi alors que je ne m'en donnais pas avant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. Et surtout quand on est entrepreneur, on ne se donne pas assez de temps. Et le fait de se donner vraiment des créneaux hyper importants dans la journée pour réussir à mieux s'organiser, ça change absolument tout. Tu es bien mentalement, tu es bien dans ton activité, tu es bien avec les autres, tu n'es pas tout le temps enfermé et tu profites de la vie parce qu'en fait, le business, c'est pas juste être enfermé entre 4 murs et bosser. Ça, il faut le faire quand c'est important, mais du coup, il faut se donner ce temps-là dans la semaine pour vraiment le faire correctement. Le reste, c'est profiter de la vie. Personnellement, moi, je suis devenu entrepreneur pour être libre. J'ai choisi l'organisation et l'organisation a changé ma vie pour justement atteindre cette liberté. C'est grâce à ça que j'ai réussi à atteindre plusieurs objectifs. Donc, pour avoir la même chose dans ton activité, dans ta vie, fais ce genre de choses-là. Tu n'es pas obligé de le faire à la lettre, mais suis les 5 grands points de la journée où tu fais ta préparation. On va faire un résumé. Hein. Tu fais ta préparation, le bilan de ta journée et la préparation pour le lendemain. Tu prépares tes tâches, sur quoi tu vas travailler, etc. etc. Tu fais la règle du 3-2-1 pour être sûr d'avoir un bon sommeil, parce que c'est ultra important pour préparer ta journée du lendemain. Ça arrive de faire une mauvaise nuit, désolé pour ça, mais si c'est le cas, essaie d'optimiser ta journée au mieux. Mais en général, tu vas avoir vraiment une super bonne nuit avec ça, maximise entre 6 et 8 heures. Tu te lèves super tôt, à 5 heures du matin, tu n'auras pas besoin de dormir plus, après tu seras fatigué. Tu vas vraiment réveiller ton corps, faire en sorte de te mettre en mouvement pour pouvoir vraiment être en forme. Tu prends sur ton petit déj où tu commences directement à bosser vers 6 heures du matin, même 5h30 si tu es déjà prêt. Tu bosses, et de 6 heures jusqu'à midi, 13 heures, bah, t'enchaînes ta journée de travail. Tu fais du deep work sur ta tâche la plus importante, tu fais une deuxième session de deep work si nécessaire, et bah, les tâches ou des rendez-vous ou du time blocking en fonction de ce que tu dois réaliser. Et tout ça, c'est lié par rapport à la préparation de la veille. Donc normalement, ta journée, elle coule tranquille.
Une fois que tu as fini cette chose-là, l'après-midi, soit tu décompresses, soit tu fais tes rendez-vous. En général, l'après-midi, on a beaucoup de rendez-vous. Moi, en tout cas, je privilégie les rendez-vous l'après-midi. Prends du temps aussi pour te reposer un petit peu, faire un break. Après, ça, c'est propre à moi, hein. Tu n'es pas obligé de faire des breaks comme ça. Et derrière, tu fais le bilan et tu reprépares ta journée pour le lendemain. Donc, tu as bien un premier point. On va dire là, hop, un deuxième point, parce que ça, on va le retirer, c'est plus une méthode qu'un point important. Donc, premier point, préparation. Deuxième point, dormir. Troisième moment, boum, c'est... J'écris vraiment comme un porc. À défaut d'en manger. Troisième moment, c'est vraiment te réveiller et te mettre en mouvement. 4, tu te mets à bosser. 5, hop. 5, tu as fini quasiment ta journée. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc voilà un peu comment fonctionne ma routine, voilà comment je bosse aujourd'hui, voilà comment je m'organise pour réussir à gagner beaucoup plus de temps dans ma journée, faire beaucoup plus de choses et avoir mes week-ends. Donc après, c'est de la pratique, ça fait longtemps que je le fais, mais commence dès maintenant et tu verras que ça va changer. Et je te jure vraiment que ta vie va changer quand tu vas mettre ça en place. Du lundi au vendredi, le week-end, tu te donnes un peu de temps, ou alors une journée sur le week-end, et le dimanche, bah, t'oublie pas de préparer ta journée pour le lundi. Voilà, donc aussi simple que ça. Et pour le week-end, bah, je fais aussi une petite préparation. On se dit avec ma femme, bah, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire comme activité, etc., etc. Des fois, je reste chez moi et puis je joue à LoL comme un geek. Des fois, je vais avec mes gosses. Des fois, on sort. Enfin bref, peu importe. Mais planifie ta journée. T'es pas esclave de ton agenda. C'est toi qui vas du coup dominer ton agenda et dominer la façon dont tu vas gérer tes journées pour avoir ta propre liberté. Et c'est ça qui est beau dans la finalité. Donc, si tu veux vraiment que les choses fonctionnent bien, essaie de faire au maximum pour que tu puisses mieux gérer tes journées et faire beaucoup plus de choses dans tes journées. Organise-toi, tu vas voir, ça va énormément t'aider. La méthodologie, elle est là, je te la donne, c'est gratuit, utilise-la, regarde la vidéo quand tu veux, fais-le quand tu veux, viens me poser des questions si tu veux, il n'y a pas de problème. En tout cas, n'hésite pas à le faire. Bon, c'est un peu brouillon, désolé, mais je pense que tu as compris le principe. 5 points clés, préparation, dormir, se lever pour se mettre en mouvement, bosser et faire le bilan. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va énormément t'apporter dans ton organisation et ta vie quotidienne. Je t'ai mis dans la description 2 cadeaux. Le premier, c'est ce template-là que tu pourras du coup l'utiliser et organiser tes journées en fonction d'eux. Tu pourras le télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et je t'ai également mis un deuxième petit cadeau que je te laisse regarder, qui est en fait un template de routine basé sur comment tu peux organiser ça, mais aussi sur les 4 life balance que j'explique directement dans le modèle. Télécharge-les, c'est gratuit, c'est pour toi. Ça va vraiment t'aider dans ta routine, ça va vraiment t'aider dans ce que tu dois faire. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et t'abonner, ça ferait toujours plaisir. En tout cas, moi je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.